Retracer ces événements dont on se souvient aujourd'hui. On se rappelle encore cette insurrection qui a mis fin aux 27 ans de règne de Blaise Compaoré, de la place de la Révolution en passant par le siège du CEFOP et le palais du Mogonaba Bango. Les événements se sont enchaînés pour aboutir à la période de la transition au Burkina Faso. Le rappel des faits avec Frédéric Etienne Bassenga. On est sorti aujourd'hui, non? Place de la Révolution, nous sommes le 28 octobre 2014. À l'appel de l'opposition politique et des organisations de la société civile, ils sont des milliers à descendre dans les rues de Ouagadougou pour protester contre la modification de l'article 37 de la Constitution annoncée le 21 octobre 2014. Une foule compacte, une mobilisation historique et des messages forts. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Le 29 octobre, jour de conseil des ministres, alors que beaucoup s'attendaient à ce que le gouvernement tire les enseignements de la forte mobilisation de la veille, l'exécutif reste de marbre. En ville, l'atmosphère est tendue, le Burkina retient son souffle un peu partout dans le pays. La rue gronde. Mais c'est le 30 octobre, jour où l'amendement devrait être débattu à l'Assemblée nationale, que tout s'accélère. Très tôt le matin, les échauffourées entre les forces de l'ordre et manifestants avec jet de gaz lacrymogène sont signalés autour de l'Assemblée nationale. Face à la détermination des manifestants, les forces de l'ordre reculent. Les cordons et barrières dressés pour contenir la foule sont débordés. Alors que les députés s'apprêtaient à siéger, l'Assemblée est envahie. Les députés sont exfiltrés de justesse, les documents sont brûlés ainsi que le bâtiment et les véhicules stationnés dans la cour. Après l'Assemblée nationale, c'est la RTB qui subit la furie des manifestants. Azala et Hôtel Indépendance, le siège de la FEDABC et certains domiciles des ténors du pouvoir sont saccagés et ou brûlés. Pendant qu'une partie des manifestants se dirige vers Kosiam, à l'intérieur du pays, c'est la même effervescence. Bobo, Wayiguya, Koudougou, pour ne citer que ces villes-là, bouillonnent. À Ouagadougou, les événements s'enchaînent. Les chefs des partis politiques de l'opposition se réunissent d'urgence au siège du CEFOP. Dehors, les manifestants réclament la démission de Blaise Compaoré. À cette heure, plusieurs morts sont déjà enregistrés. Entre plusieurs concertations, notamment au CEFOP, chez le Mogonaba et l'état-major des armées, l'opposition durcit le ton et demande la démission de Blaise Compaoré. Au nom du peuple, exige la démission pure et simple du président Blaise Compaoré. Dans la soirée, Blaise Compaoré annonce des pourparlers pour une transition au terme de laquelle il passera la main, mais rien n'y fit. Le lendemain 31 octobre, l'opposition maintient la pression. Elle appelle les Burkinabés à ne pas lâcher prise. Les rues sont encore bondées. À la place de la Révolution, le CEFOP réitère la revendication de l'opposition de voir Blaise Compaoré démissionner de ses fonctions. Les heures qui suivent sont déterminantes. Un convoi de plusieurs véhicules est aperçu sur l'axe Ouagadougou-Pau. Blaise Compaoré venait de démissionner. À la place de la Révolution, la foule scande le nom du général Lougué et appelle l'armée à prendre ses responsabilités. L'avenir de la nation se joue désormais entre l'état-major des armées, le palais du Moro et la place de la Révolution. Entre-temps, le général Nabéré se proclame président, mais c'était sans compter avec le RSP. Le numéro 2 de ce régiment, entouré de ténors de la société civile, s'invite à la place de la nation et fait une déclaration choc. Dans la nuit, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, dans un communiqué, s'auto-proclame chef d'État. Le lendemain, il reçoit le soutien de l'armée.
après le départ du pouvoir. Le peuple burkinabé venait ainsi de mettre fin à 27 ans de pouvoir du régime Compaoré, ouvrant la voie à une transition démocratique.